dit que depuis un certain moment, elle a des douleurs très atroces au sein de sa poitrine. Tellement que la douleur était forte, elle va dans les hôpitaux, on lui dit, fais les examens. Elle fait les examens, ça démontre que le cœur a grossi. La cardiomégalie, ou hypertrophie cardiaque, désigne l'augmentation pathologique du volume du cœur. Une cardiomégalie ne présente parfois aucun symptôme. En revanche, lorsque le cœur n'arrive plus à effectuer son travail de pompe, une insuffisance cardiaque se développe. La cardiomégalie peut se développer à tout âge, particulièrement à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Son diagnostic repose essentiellement sur la radiographie du thorax et l'échographie cardiaque. Et elle se dit, bon, moi je ne vais pas à l'église, mais je vais essayer leur chaîne qu'on appelle Béni TV. Elle zappe sur la scène 198, elle voit, elle dit intérieurement, comme elle a dit en aparté, mon Dieu, je ne te connais pas, mais au travers de tes serviteurs qui passent à la télévision, fais quelque chose pour moi. Elle voit les délivrances. Elle s'est mise intérieurement, elle dit, elle va toucher l'écran. Elle touche l'écran. Un jour après, plus de douleur. 2 jours après, plus de douleur. Elle arrive à se mouvoir. Et elle repart. Elle dit, c'est trop facile. Elle repart voir les mêmes médecins qui refont les examens. Et on dit, le cœur est normal. Tu crois pas que Jésus-Christ fait miracle, essayez. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, essayez. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, essayez. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, essayez. Mon frère, j'ai essayé, essayé. Ma soeur, j'ai essayé, essayé. Tu verras son pouvoir, tu verras sa puissance, tu verras son pouvoir. Le cœur est normal. Regarde, tu as un cardiologue qui est ici, dont tu ne connais pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Notre tonton vient de loin. Tonton dit, tel un... On constate que tu peux avoir la nausée puis cracher par moment, ça arrive. Tu peux avoir des gènes au niveau de la gorge. Même quand il crache, c'est le sang. Est-ce que je suis blessé? Il est toujours inquiet. Et puis à un moment donné, c'est rentré dans la toux. Il tousse tout son crachat, tout est sang. À un moment donné, il ne tenait plus. Il fallait que je rencontre un médecin. C'est comme ça qu'on déclare que tonton a la tuberculose. Quand il est allé à l'hôpital, le médecin lui a dit, tu as vu le nombre de bactéries que tu as. Vraiment, le traitement va durer, sois patient. Quand il fait le dénombrement des gemmes, il regarde, il dit non. Tonton, c'est pas possible, tu as ça depuis quand? Il dit non, il n'y a pas longtemps, ça a commencé. Il dit bon, toi, tu dois renouveler au moins 3 fois 6 mois. Est-ce qu'on peut projeter son premier bulletin? Son premier bulletin, c'est depuis le mois d'août, juste la date. Le mois d'août, vous allez voir à droite là-bas, je crois que c'est le 20 août 2024. 20 août 2024. 2 à 3 médecins disent que quand on fait le dénombrement des gemmes qui se trouvent dans son crachat qu'on a pris comme échantillon, ce tonton-là doit se traiter sur une longue période parce que c'est trop grave. Jusqu'au point, par moment, il crachait tout le temps, il crachait du sang. Alors, à cette date, il y a eu des résultats. Si le tonton qui a la caméra peut aller sur les résultats, vous allez lire en direct, ensemble avec nous, les résultats de août 2024. Voilà les résultats. Vous allez voir quelque part, ils ont mis positif 2+. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à 100% exaucement. Tonton est arrivé. Et à un moment donné, l'apôtre, disciple du grand missionnaire Jokai Rocher, inspiré par le Saint-Esprit, a pu dire,
allez refaire votre test. Si je suis serviteur de Dieu, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, ce que j'ai reçu de mon maître qui lui a reçu du Saint-Esprit m'amène à vous dire que vous êtes guéris. On était au 2e mois du traitement de ton père. Est-ce qu'on peut mettre le nouveau texte? D'abord la date du nouveau texte, la date. C'est bien zoomé. 22, 10e mois 2024. De août, c'est-à-dire 20 août 2024 au 22, 10e mois 2024, il y a 2 mois. Là où on parlait de 18 mois, c'est 2 mois, 2 jours. On va zoomer maintenant le résultat. Après, quand l'homme de Dieu a dit va faire, voici ce qui sort. Résultat négatif. Résultat négatif. Résultat négatif. C'est Jésus qui l'a fait. Que la gloire revienne à l'Éternel des armées. Notre frère est camerounais. Il était pasteur dans une église à l'intérieur. Et pendant qu'il exerçait, et il s'est trouvé qu'un jour, au sorti de l'église, il a perdu tous ses documents administratifs, à savoir le passeport, la carte nationale d'identité, l'extrait, tout ce qui relève de son identité, il a tout perdu. Et il y a de cela, ça fait 4 ans. Et étant camerounais, pour refaire tous les papiers, il faut qu'il aille à la source. Il a appelé ses parents pendant des années, ils n'ont pas pu trouver l'extrait de naissance. Et il a fallu qu'un jour, il regarde la chaîne Béni TV. Et étant haïtien, quand il a aperçu le pentecôtiste qui battait son plein, il dit, c'est là-bas que se trouve ma délivrance. Et lorsqu'il a commencé à venir, bien-aimé, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après 1 an de parcours, de chemin avec la mission mondiale évangélico, on vient de l'appeler à de cela quelques jours pour lui dire l'extrait de naissance qu'on n'a jamais pu avoir. On a pu retrouver l'extrait de naissance dans une province, on ne sait où, dans une maison. Mais ce matin, lui-même, il est venu te dire, ce qui les démons ont caché là, le Dieu de Joker Rocher l'a remis à nouveau. Et il dit, il rajoute qu'il a commencé, hein, parce que là aussi, l'ambassade l'a appelé pour faire d'autres papiers. Et en ce matin, il est venu te dire, mets ta confiance au Dieu qui est sur la terre de l'exaucement. Que Dieu vous bénisse. Voici notre jeune tonton qui vient rendre gloire à Jésus. Il vient dire merci à Jésus pour la vie. La semaine d'avant, il dit qu'il roulait à peine à 30 km. Il a une moto. Il n'a rien compris, comme si quelqu'un avait balancé l'arrière de la moto. Il est tombé. Il a eu une entorse. Les jours qui ont suivi, il est là à Yopougon. À son retour, il roulait bien naturellement. Et il entend une voix lui dire, fais attention, il y a une agression de braqueur. Et c'est en ce moment qu'une moto vient le dépasser. La moto voulant partir a été coincée par les véhicules de transport en commun, les demi-cars, les mini-cars qu'on appelle chez nous ici Baka. Et donc, celui qui a la moto gare pour se plaindre au chauffeur de Baka. C'est en ce moment-là que les brigands sortent les machettes de leur sac. Ils ont commencé à le découper. Juste pour lui arracher ce qu'il a, ils ont commencé à le découper. Et lui, il est à 5 mètres de là. Parce qu'entre-temps, il n'était pas arrêté pour regarder, il roulait. Donc, il est à 5 mètres de là. Ils ont des machettes, ils ont fermé la voie. Mais dit l'Éternel, le Dieu de Joker Rocher a fermé leurs yeux. Il ne sait pas comment il a fait. Il est passé au milieu d'eux et il est tranquillement parti. Mais chose bizarre, tous ceux qui venaient là, on les arrêtait pour les macheter. Et lui, il voyait le reste là par derrière. Il vient dire ce matin, si ce n'est pas le Dieu du grand missionnaire Joker Rocher, si ce n'est pas le Dieu du grand missionnaire Moïse, si ce n'est pas le Dieu du grand missionnaire Élie, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Il vient rendre gloire à Jésus-Christ. Notre maman dit qu'elle a une fille, sa fille aînée, qui, par faute de moyens, a arrêté l'école à partir de CM2. Après avoir eu même le CEP d'ailleurs. Mais ne pouvant pas la scolariser, n'ayant pas de moyens, elle a demandé à sa fille, on va se débrouiller. Il faut essayer de faire au moins un travail de servante.
Sa fille s'est retenue. Ah, maman, servante? Moi, je n'ai jamais fait ça. Elle dit, ah, on commence un jour. Quand je regarde devant, derrière, à gauche, à droite, il n'y a personne. Prenons-nous en charge. Moi, je vais me débrouiller un peu. Toi aussi, je vais trouver un job qui a fait servante. Et sa fille qui lui demande, on commence comment? Elle dit, ah, il faut commencer. On va te dire ce que tu dois faire. Sa fille a écouté sa maman pendant les vacances. Question de faire un job de vacances. Elle arrive chez un musulman de surcroît. Mais comme sa mère est pentecôtiste, dis à ton voisin, la couverture spirituelle. Et pendant qu'elle a fait le job de vacances, il était question que 3 mois après, elle puisse s'arrêter. Question de réunir un peu les moyens et pour la scolariser. 3 mois après, elle a pris son argent. Il voit que l'école privée va au-delà de 250 000. C'est-à-dire que le travail de servante là-même, ça ne peut même pas assurer même les frais d'inscription et les frais annexes. Mais elle s'est retournée vers le Dieu de Zoké-Rocher pour dire, je fais ma part. Pour moi, infini, j'attends que tu fasses ta part. Et voici que, pendant que le musulman libérait la fille 3 mois après, 2 semaines après, il rappelle la jeune fille et lui dit, est-ce que tu as pu avoir l'argent pour la scolarité? Elle dit non. Il dit, moi je prends en compte toute la scolarité. Et cette année, et l'année prochaine, et l'année qui va suivre encore. Regarde, si tu ne limites pas la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu s'attacher à toi. Tonton dit qu'il ne pouvait pas se taire. Ils ont envoûté son champ. Tout son cacaoyer, lui-même il est là et puis voit que les plants sont en train de sécher. Son champ là, ça ne va plus. C'est à la recherche de la solution qui tombe sur le missionnaire de Roi Gaillot, qui lui dit, tonton, quelqu'un a envoûté ton champ. Ils sont en train de tuer ton champ et après ils vont te tuer. Mais ce n'est pas à mon niveau. J'ai un de mes chefs qui a engrais à Abidjan. Il faut aller juste à 100%, même si c'est une seule fois, va et puis tu reviens, on va continuer la prière. Tonton dit qu'il est arrivé ici. Une seule prière. Il est retourné dans son champ. Une pluie, 2 pluies. Son champ est devenu le plus beau champ de la région. Les plants qui étaient devenus secs ont commencé à produire les feuilles les plus vertes de la forêt. Et il a oublié. Sinon, c'est moi qui ai oublié. Il dit quand il entrait dans ce champ-là, il sentait des lourdeurs dans ses jambes comme s'il devait être paralysé, accompagné de fourmillements et de douleurs. C'était terrible. Mais depuis qu'il a quitté la prière ici, et qu'il est parti à Roi Gaillot, dans son champ, quand il est dans son champ, son pied est le pied le plus fort. Il marche dans tous les endroits. Et il dit, il déclare que Mission Mondiale Évangélique devient désormais son église. Il rend gloire à l'Éternel des armées, acclame Jésus. Bien-aimé, notre papa, vous savez, le Dieu que nous prions, il transcende même les chefs coutumiers. Bien-aimé, notre papa vient de Danané. Il est chef du village à Danané et chef de terre. Notre papa dit, il a 3 filles. Jésus à Danané là. Quand des filles tombent enceintes, tu montes, tu descends, c'est césarienne. Oui. Il a ici, il dit, près de 200 filles, 200 femmes qui prennent des grossesses. Chez lui là, c'est césarienne ou rien. Mais lui, il a regardé la chaîne des bénis. En regardant cela, il dit, il a vu un blanc prier. Il dit, non, ce n'est pas un blanc. C'est l'apôtre polyvalent, disciple du grand missionnaire. Et l'apôtre, guidé par le Saint-Esprit, dit, tous ceux qui ont des enfants, qui portent une grossesse, sachez tout de même que si vous avez la foi, touchez l'écran et cela se fait. Notre papa, il dit, lui n'a même pas cherché à savoir s'il faut attendre, s'il faut réfléchir. Lui, c'est 2 mains haut. On dit une main. Lui, il a mis les 2. Donc la télévision a failli tomber. Il dit, hé, ne tombe pas. Hein? On a le miracle qui vient. Quand il a mis les 2 mains, il a saisi. Il dit, je saisis le Dieu de Zoké-Rocher. Et quand il a saisi cela, il sort le lendemain. Il apprend que parmi les 3 filles, il y a une qui a accouché, sans césarienne. Il poursuit les jours qui suivent, les 2 ont accouché sans césarienne. Il dit, ah, le Dieu de Zoké-Rocher est puissant. À peine j'ai touché les 2 mains sur l'écran, voyez ce qui se passe. Bon, moi-même je me déplace, je viens ici. Et notre papa s'est déplacé ce matin pour venir dire
que chez eux, à l'ouest, quand Dieu fait des grandes choses pour vous, il faudrait qu'il soit reconnaissant. Il est venu avec 2 boubous. Un boubou pour le grand missionnaire Joker Rocher. Et il dit qu'un boubou pour l'apôtre Polyvalent. Tonton dit, et lui, et sa femme, maladie sur maladie. On ne sait plus qui va consoler qui. Ils sont malades. Amen. Et puis un matin, il a dit à sa femme, tout ça c'est bon. Les vrais médicaments en Côte d'Ivoire se trouvent au nord. La dernière ville au nord, c'est Tengré, là au bout là-bas. Allons chercher notre guérison. Dis Amen. Parce que souvent quand c'est chaud, tu penses à tout à la fois. Tonton a pris sa femme, Tengré là direct. Ils ont vu au moins quelques... C'est-à-dire, ils voient un féticheur aujourd'hui, après si on en parle d'un autre après, ils vont le voir, ils ont vu tous les féticheurs de Tengré là. Et ils sont rentrés chez eux. Quand ils venaient, la maladie leur a dit, bon, arrivé. Je suis encore là. Dis encore Amen. Ils sont encore malades. Et à un moment donné, ils disent, bon, on n'a plus rien à faire. On n'a que notre télévision et nous. Mais faisons l'effort, comme on a déjà fait pour fétiche, cherche les chaînes chrétiennes là, on va regarder. Dis encore Amen. C'est comme ça qu'il a choisi le 198 sur Canal et il tombe sur une émission de l'émission mondiale évangélico avec des révélations d'un certain niveau, des guérisons, des miracles à un certain niveau que le Dieu de Moïse opère ici. Il a dit à sa femme chérie, personne ne nous avait envoyé à Tengrela, c'était nous-mêmes. Aujourd'hui encore, moi-même qui t'avais dit allons à Tengrela là. L'église qui est là, on doit aller là-bas aussi. On a fait pour les fétiches, on n'a rien vu. Allons faire pour Jésus. C'est comme ça qu'ils sont arrivés ici. Tonton dit, il ne sait pas ce qui s'est passé. Sa femme est guérie et lui, il est guéri. Le bonus, ils ont leur fils qui est étudiant. Leur fils étudiant. Ils étaient en train de prier comment l'enfant va finir ses études. Et puis un matin, l'enfant dit, papa, moi-même je vais aller en Europe. Ok. Comme nous, on a découvert le trésor spirituel. Le spirituel, c'est le réel. On va t'envoyer là-bas. Ils sont venus avec leur enfant un mercredi. Ils ont prié. Ils sont partis. Les jours qui ont suivi, l'enfant a eu le visa. Alléluia. L'enfant qui a eu le visa, il est étudiant. Il va pour étudier en Europe. Et à un moment donné, il voit une annonce quelque part. Il dit, bon, je ne suis pas venu ici par hasard. Mon père et ma mère ont prié pour moi. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Joker Rocher a validé. Donc j'ai la grâce de Dieu sur moi. Je vais postuler. Bien qu'étant étudiant, je vais postuler. L'enfant a postulé. Et on leur dit, ceux qui vont retenir seront en CDD. Dis encore Amen. Il y avait des blancs, des noirs dedans, il y avait tout le monde dedans. Dis encore Amen. C'est le seul qui a été béni sur la terre de l'exaucement qui a été retenu. Amen. L'homme qui avait dit, on va vous prendre en CDD, a oublié et il a signé un CDI, un contrat à durée indéterminée pour un étudiant qui vient à peine d'arriver en Europe. Est-ce que tu peux donner acclamation à Jésus ce matin? Notre papa dit, il a pris son ticket de car pour 6h30 pour aller à Bondoukou. Lui, il est là, 6h30. Tout le monde embarque, lui, il veut monter. Le convoyeur dit, mais non, mais c'est fini, il n'y a plus de place. Il dit, mais non, je n'aime pas ça. C'est que vous n'êtes jamais à l'heure. Moi, je t'ai dit que je suis dans ce convoi. Bon, les deux, ils tentent de se disputer. Donc, du coup, on dit, tu pars dans le deuxième convoi. Il attend 7h30. Un autre convoi arrive. On ne veut pas qu'il monte aussi. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu le troisième convoi à 8h30 pour qu'on lui dise, tu peux maintenant monter. Bien-aimé, dis à ton voisin, son monter de maintenant, là, ce n'est pas la parole d'un être humain. Dès qu'ils montent, quand ils vont sur l'autoroute du Nord, ils voient qu'un attroupement de personnes. Et le chauffeur gare, il dit, mais ça c'est un de nos cars, c'est notre compagnie. Ils descendent, c'est le car de 6h30 qu'ils devaient prendre.
qui a fait un accident avec un mort et plusieurs blessés. Et ce matin, il est venu dire, lui ne se presse plus. S'il arrive, si on dit c'est pour le lendemain, il s'en va, il revient le lendemain. Parce qu'il sait que le Dieu de Joker Rocher, là, hein, il épargne de beaucoup de choses. Donc ce matin, bien aimé, suis ses conseils. Quel que soit ce qui va arriver, reste connecté, reste serré. La maman a un puissant témoignage. Elle dit quand elle venait ici, son fils, son arrière-petit-fils, pardon, était dans le coma au Burkina. Vraiment, on a prié, mais elle n'était pas à l'aise. Et elle a pu voir l'homme de Dieu qui lui a dit, l'apôtre polyvalent qui lui a dit, maman, ton arrière-petit-fils ne fait que dormir. Mais comme tu as foulé la terre de 100% exaucement, il va se réveiller. Mais toi, va juste à la chair, va dire merci à Dieu. Franchement, elle n'était pas à l'aise. Quand on vient, on dit, tu fais révélation. Elle seule, elle commence à parler. Il n'y a pas de révélation, tu ne m'as pas imposé les mains, il n'y a rien. Mon petit-fils est dans le coma, départi, comment? Elle est allée à la chair et puis elle a dit, merci Seigneur. Ton serviteur a dit que mon petit-fils dort, il va se réveiller, merci. Elle est partie à la maison. Arrivée à la maison, elle appelle au Burkina, on lui dit, comment là, c'est devenu plus grave même. Là même, c'est vraiment, on peut dire que c'est pas bon. Alléluia. Le lendemain matin, à partir de 5 heures, quand le prophète, l'apôtre polyvalent, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, a commencé à travailler sur la télé 198, sur Canal, Béni TV, elle a pris la photo de l'enfant. Et puis elle parlait à l'écran, par sa foi. J'entends une voix à travers cette télévision, la voix d'un serviteur de Dieu. Il est disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Dans ma main se trouve une photo. Le spirituel n'a pas besoin de présence forcément. Je déclare, à travers la voix que j'entends, cette voix autorisée, je déclare que mon petit-fils au Burkina reçoit la guérison au nom de Jésus. Et puis elle prend la photo, elle colle sur l'écran et dit, prophète, c'est toi qui as dit que l'enfant dormait. Maintenant, il doit se réveiller. Amen. Elle appelle au Burkina, c'est son arrière-petit-fils qui décroche le téléphone pour dire, je suis guéri. Elle vient ici pour rendre gloire à l'Éternel des armées. Il dit qu'il a eu le hockey de jeudi à dimanche. Et sa femme qui lui dit, donc cette fois-ci là, ton hockey là, allons-y, on va contacter le Seigneur des Seigneurs. Et lui dit à sa femme, allons-y à l'hôpital d'abord. Ils vont à l'hôpital, tous les examens se sont avérés vains. Aucun résultat. Il repart sur le tradipraticien, rien, tape poteau. Et il dit à sa femme, bon, je pense qu'on a tout essayé. Repartons sur ton Dieu. Et il vient. Oh. En priant, bien-aimé, il dit, pendant qu'il était arrivé, l'eau qui le gênait tellement, il boit de l'eau zéro. Il fait ici zéro. Mais la terre de l'exaucement qu'il a accueilli, l'onction s'est emparée de lui. Il dit qu'après la prière, un homme de Dieu, un missionnaire ici, ne lui a même pas posé la main. Et il s'est confié au missionnaire pour lui dire, écoute, je suis en train de mourir. Le missionnaire dit, crois que ta guérison est déjà effective. Et malgré cela, le missionnaire a prié avec lui à la chair. Alors, donc après son départ, il a commencé à rendre tout ce qui était blocage en lui. Mais bien aimé, dès qu'il a mis pied sur lui à la maison, le hockey s'est arrêté. De jeudi jusqu'à dimanche, le terminus s'est fait au niveau du culte. Je veux que ce matin, tu mettes ta confiance au Dieu de Joker Rocher. Il va réécrire une nouvelle page de ton histoire. La tante a fait 4 ans de foyer. On lui a donné tous les noms. Ventre cimetière, femme zéro, tu n'enfanteras jamais. Tous les noms elle a entendus pendant 4 ans. Son foyer était menacé. Mais la tante, depuis qu'elle a connu la mission, elle avait 2 gros problèmes. Enfant, elle ne gagne pas. Elle a fait tout. Imaginez pas tout. Son deuxième problème, elle a diplôme. Au moins, si elle n'a pas fait enfant, qu'elle travaille demain si on la divorce, elle peut payer au moins son loyer et s'occuper d'elle-même. Là-bas aussi,
c'est fermé. Voilà ce que Dieu de Joker Rocher a fait dans la vie de la tante. Quand elle est arrivée à la mission, paf, elle a eu son concours de une face. Enfin, on dit, elle fait pas là. Paf, elle est tombée enceinte. Voici le bébé évangélico. Tu crois pas que Jésus-Christ fait miracle, viens essayer. Tu crois pas que Jésus fait des miracles, viens essayer. Tu crois pas que Jésus... Alors, sa petite fille qui est là, elle urinait du sang. Affolée, troublée, elles se sont retournées au Dieu de Joker Rocher. Et lorsque notre maman a pu joindre le disciple du grand missionnaire, bien-aimé, quelque chose de glorieux s'est fait. Après la prière, il y a de cela quelques jours, la fille n'urine plus le sang. Elle a son coco, elle est tombée enceinte, elle a fait un enfant. Elle ne connaissait pas la mission. L'enfant est tombé malade. Petite maladie, elle s'est réveillée, son bébé est mort à côté d'elle. On peut dire, bon, l'enfant est tombé malade, les parents n'ont pas fait attention, ils n'ont pas bien soigné. Bon, c'est passé. On a enterré l'enfant. Elle tombe enceinte. Elle fait son bébé. Avant que l'enfant n'ait un mois encore, comme tout le premier, l'enfant tombe malade, il meurt à côté de sa maman. À 2 reprises, ces bébés n'atteignent pas un mois. Et notre tante, qui habite le même quartier qu'elle, l'a prise comme sa fille. Elle dit, ma fille, ce qui est passé est passé. Tu as pris une grossesse certainement, 2 grossesses certainement dans les conditions où Dieu n'avait pas sa main dedans. Allons à l'église. Ils sont arrivés ici. Elle tombe enceinte. La grossesse a évolué. Elle a accouché. Quand on tendait vers un mois, les mêmes maladies qui ont tué les 2 premiers là tombent sur l'enfant. La tante dit, ok, c'est simple. On va envoyer l'enfant à l'église. Elle est restée avec sa fille à la chair pour dire, éternel Dieu, nous n'avons pas la capacité de te présenter l'enfant. Mais nous te disons merci. C'est étant à Mission Mondiale Évangélique aux Fondations Joker Rocher qu'elle est tombée enceinte. C'est étant ici qu'elle a accouché. Cet enfant n'a pas la même destinée que les 2 autres qui sont partis. Cet enfant est pour toi. Reçois-le qu'il vive. L'enfant a 3 mois. Il vit bien. Il est en forme. Et rend gloire à Jésus. Alors la maman qui est à côté de moi, elle a une fille qui depuis plus d'1 an saignait sans stop. Elle n'arrivait pas à trouver de solution. Et elle appelle sa maman, elle lui dit, maman, je n'en peux plus, je vais aller voir tous ceux qui tombent sous ma main. Ils vont faire quelque chose pour moi. Elle lui dit, ma fille, s'il te plaît, reste calme. Reste tranquille. Je viens à 100% exaucement. Et trop, c'est trop. Ce 100% exaucement qui était donc vendredi, quelque chose va se passer, ma fille. Et vous savez quoi? Quelque chose s'est passé. Sa fille l'appelle, elle dit, maman, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a plus rien. Je ne ressens plus rien. Ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Maman, va faire le témoignage. N'attends pas. Je suis au village. Mais je me prépare à venir pour aussi témoigner. Il a fait ses études en Russie. Il a eu un petit gombo au Maroc. Il a fait un peu. Et puis un jour, il est tombé sur une vidéo à la limite qui enflamme aujourd'hui l'étoile. Où la mémé dit, tu es quitté là-bas ou bien. Mais lui, il a apprécié la chose autrement. Et il appelle sa grand-sœur pendant qu'il était au Maroc. Trouve l'adresse de cette église-là. Ça fait rire à certaines personnes. Mais moi, quand j'ai vu que Dieu est là-bas. Donc quand j'arrive à Abidjan, s'il te plaît, conduis-moi là-bas. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il avait un seul sujet de prière. Il demandait à Dieu de l'envoyer quelque part où lui, il va servir pleinement et il va travailler pleinement. Mais que ce soit la main de Dieu. À son 4e 100%. Il dit qu'il était assis de ce côté. Quand l'homme de Dieu a été touché par le Saint-Esprit. Il a dit, oui, tu es quelque part à ma droite ici. Le Saint-Esprit me convainc que tu étais au Maroc. Tu n'iras pas au Maroc. Mais tu iras au Canada et tu vas travailler au Canada. Il voulait se lever, courir et venir. Et l'homme de Dieu a continué pour dire, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais saisis cette parole parce qu'elle est déjà descendue. Il dit, je suis resté à ma place, j'ai saisi la parole du prophète. Les jours qui ont suivi, il reçoit un mail, on le rappelle. Et on lui donne un visa plein pour le Canada. Il est là ce matin pour dire, Dieu a fait pour lui.
Elle vient depuis une ville nommée Bongwanou, précisément à Bangwa. Elle est frappée d'un sort qu'on lui a lancé qui faisait que du côté gauche, elle n'arrivait même pas à se redresser pendant des mois. Mais elle a regardé une chaîne, Béni TV. Elle s'est dit, il faut que j'y aille. Elle vient un seul 100%. Maman commence à se redresser. Elle marche correctement. Et ce matin, elle dit, je ne peux pas repartir à Bangwa sans que je vienne dire merci au Dieu de Joker Rocher. Tonton dit, sa petite sœur enceinte de 7 mois. Depuis qu'elle a eu ces 7 mois, elle ne peut plus manger. Quand on porte la nourriture à sa bouche, elle vomit. Elle ne peut même pas marcher, elle vomit. Elle ne parlait même plus, elle ne peut même pas s'asseoir. Le tonton s'est levé. Il a dit au mari, à son beau, je vais quelque part, j'arrive. Et il s'est dépêché rapidement ici sur la terre de 100% exaucement. Il est venu demander au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, qui est le Dieu de Joker Rocher. Souviens-toi de ma sœur. Tonton dit, on appelle ça exaucement instantané. Quand il a bougé, il descendait là où les mamans la vendent. C'est là qu'il est arrivé, puis son beau l'appelait. Tu es allé chez quel féticheur? Ta soeur me demande à manger. Elle s'est levée, elle est en train de marcher. Où es-tu passé? Il lui a dit, je viens te donner la bonne nouvelle. Mais je suis venu demander pardon au Dieu qui a créé la terre et le ciel. Et celui qui a ouvert cette porte. Ce matin, il vient pour dire, il rend gloire à Jésus.